Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo formation gratuite. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment trouver l'idée pour créer son logo. Nous avions vu les points poser les questions fondatrices, respecter les règles du logo, le choix du nom, demander un avis externe, les signes graphiques, la forme globale et ce qu'elle évoque, les couleurs et ce qu'elles évoquent. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner des croquis d'une idée pour créer un logo. Voici les points que l'on va aborder. En 1, relire ses notes pour son idée de logo, en fonction des notes que nous avons prises par rapport à la vidéo précédente. En 2, positionner un logo avec son texte et un slogan dans une forme définie. En 3, aller à l'essentiel dans ses croquis. En 4, faire respirer son logo avec ses textes. En 5, faire mûrir son idée en se basant sur ses notes. Nous allons relire les notes que l'on a prises dans la vidéo précédente. Pour cela, on va prendre l'exemple de la synthèse des notes d'Olivier. Donc Olivier a choisi comme nom de logo écolo-citoyen, comme slogan consommer mieux pour vivre mieux. Les couleurs choisies sont le noir, le blanc, le bleu, le vert ou marron en fonction de la création. Il souhaite utiliser une feuille d'arbre ou un personnage et le thème central sera l'écologie. Passons maintenant au croquis. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon et éventuellement d'une gomme. A tout de suite pour le croquis. Alors, si nous partons sur l'idée de base d'Olivier pour son projet écolocitoyen.com et son slogan « Consommer mieux pour vivre mieux », alors l'idée d'Olivier, c'est de partir d'une feuille. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par dessiner d'abord une feuille. Alors cette feuille, elle doit être contenue dans une forme carrée ou dans un cercle pour le logo selon le visuel. Donc soit je pars d'une forme donc carrée, ou alors je partirai d'une forme circulaire. Donc si on part d'une forme carrée, si on part sur une feuille, donc on va avoir une feuille. Alors les feuilles, on peut ensuite faire plein de recherches. Des feuilles, on a donc plusieurs types de feuilles. Donc ça, on peut aller voir sur internet les types de feuilles. On peut partir sur un type de feuille comme ceci. On peut partir sur un autre type de feuille. Plutôt type platane comme ça. On peut partir, bon après il y a aussi le sens de la tige qu'on peut voir. On peut partir sur une feuille beaucoup plus classique, qui sera déjà, je pense, un peu plus simple à apercevoir. Enfin, des types de feuilles, il y en a plein. En fait, ce qui va être important après, c'est de donner un mouvement à ces feuilles qui, pour l'instant, sont plates. Et de définir justement ce mouvement, soit dans notre carré, soit dans notre rond,
lui donner une certaine dynamique. On pourrait passer des heures à chercher le type de feuille et à savoir un petit peu justement en fonction de l'arbre ou en fonction de ce que c'est, ce que ça peut apporter par rapport à l'esprit du site écolo-citoyen. Donc je pense qu'une feuille assez commune et assez populaire, ce sera plutôt une feuille de type assez neutre comme ça, qu'on va pouvoir reconnaître assez facilement. Donc l'idée ce sera peut-être de partir sur une feuille plutôt neutre. Donc là je vais en prendre une autre avec une petite forme. Voilà. Et on pourra lui apporter ici peut-être une petite branche ici. Alors pourquoi je l'ai penché? Pour peut-être donner une dynamique, peut-être apporter ici une sorte de sourire, je sais pas. Alors justement, est-ce qu'on va montrer les nervures ou pas de la feuille? Donc ça on peut s'amuser, hein, on peut en faire beaucoup. Donc moi je reprends mon idée, je veux partir sur un carré. Alors je peux aussi dire que ma feuille va être dans ce sens-là ou dans l'autre verticale. Savoir si elle tombe, si elle monte, si elle rebondit. Alors peut-être que pour lui donner une forme sympathique, ici je vais partir sur une sens verticale et je vais un peu la faire monter comme ça. Donc la dynamique elle va être comme ça. Voilà. Et ici je vais peut-être refaire partir ma branche en bas si je veux arriver justement à faire ce carré. Voilà. Alors là, et là du coup je remets mon petit sourire qui remonte. Est-ce que ça détermine vraiment écolo-citoyen? Après il faut bien sûr placer le texte. Donc là on est dans une dynamique carrée. On est vraiment dans le carré, on arrive du haut en droite, on utilise la diagonale. Maintenant je vais placer le titre du logo, donc écolo-citoyen. Donc il faut savoir que notre logo, il faut qu'il rentre dans une forme rectangulaire au final. Là c'est le choix de Olivier par rapport à la vidéo précédente où j'expliquais justement les formes. Lui donc il a décidé de partir sur le rectangulaire pour donner une certaine assise, une certaine régularité et une certaine confiance dans son logo. Et un sens de lecture assez standard et compréhensible. Donc on va garder cette idée-là. On va placer donc d'abord, on va essayer comme ça, il faut en tester plein. Donc on va essayer écolo citoyen. D'abord, on va le marquer en long. Là on est sur une feuille, on est sur quelque chose de souple. On donne une dynamique assez légère, assez vivante. Donc on va rester dans ces formes un peu souples et légères pour les textes. Pour garder justement une ambiance. Hop. Voilà. Je vais partir sur des textes assez ronds. Tout en laissant des diagonales franches à chaque intersection. Puisque ici on a dans la longueur des courbes et dans le sens de la largeur, rien n'est défini. Sauf pour nous, on sait qu'on part sur un carré et qu'on garde une certaine régularité. On va la garder cette régularité dans les lettres, sur les angles justement. Donc écolo. On va garder notre tiret ici, très important. Là peut-être que le tiret, ça serait intéressant de faire
une reprise du tiré justement avec notre feuille pour faire un rappel du logo, pour que le logo puisse être identifié à la fois sur le texte, si le texte est utilisé tout seul, et appuyé sur le logo si le logo est utilisé tout seul. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement réutiliser notre logo, vraiment l'identité du visuel du logo, et on va le reproduire ici en plus petit. Hop. Voilà, donc grossièrement, hein, c'est pour faire un petit croquis. Et là, en fait, ici, ce sera notre fil conducteur pour faire le tiret, écolo, tiret, et on continue, citoyen, écrit avec le même style de typo. Hop, citoyen, tac, voilà. Là, je vais garder quelque chose de net en haut ici. Le T, on va le faire comme ça. Faire des tout petits arrondis là. Hop, si. Toi. Le Y, on va l'arrondir. J'aurais dû faire quelque chose de plus. Voilà. Citoyen. Le E, donc on reprend le même type. Arrondi. Arrondi. Et on va finir par le N. On part sur droit. On va arrondir ici. On finit sur droit. On va arrondir en bas. Et droit. Voilà. Alors là, ici, on a donc notre feuille avec une dynamique qui part en bas à gauche et qui vient en haut à droite de notre carré. Elle amène vers le sens de lecture de écolo citoyen. Notre texte, lui, est raccordé par justement ce rappel de logo en plus petit. Donc ici, en fait, on pourra utiliser écolo citoyen tout seul. Le logo sera intégré à l'intérieur, ce qui va lui donner une force et une force de mémorisation, puisque là, la personne va pouvoir lire une fois le logo en tant qu'image. Le logo va conduire à la lecture du texte, et le texte va reconduire à la lecture du logo une deuxième fois. Donc de toute façon, le logo va être mémorisé. Ensuite, on passe en dessous. Donc en dessous, on va poser maintenant le slogan. Donc là, on a ici posé le logo à peu près. Voilà, donc normalement, il sera posé exactement à la hauteur de la pointe de la feuille pour rester justement dans notre rectangle final qui fera comme ça. Hein. Et ici, on va placer donc notre slogan soit tout à fait en bas, soit un petit peu plus haut, auquel cas, peut-être qu'on descendra un petit peu écolo légèrement vers le bas pour raccorder les deux et faire un rectangle à l'intérieur des deux, un petit rectangle qui contiendra à la fois le texte et le slogan. Donc là, d'abord, je vais commencer par le slogan vers le bas, simplement pour laisser le croquis. Ça, le positionnement exact des lettres et tout ça, il ne faut pas s'en inquiéter maintenant. Il faudra s'en inquiéter quand on aura vraiment commencé la construction de notre logo sur le logiciel vectoriel. Là, ici, justement, on est à la phase du croquis. On s'amuse, on teste, on place les choses comme on les sent. On ne s'inquiète pas vraiment de la position exacte, de l'exactitude du trait. C'est pas grave, quoi. Il faut simplement avoir l'idée globale, la précision, la technique, elle viendra sur le logiciel final. Donc ici, je place le slogan « Consommer mieux pour vivre mieux ». Donc consommer mieux pour vivre mieux, c'est assez long comme slogan. Donc ce que je peux faire pour m'aider, déjà, c'est l'écrire rapidement en dessous pour voir à peu près l'espace que je vais utiliser. Consommer mieux pour vivre mieux. Voilà, il ne faut pas que j'aille plus loin que ça. Donc là, je suis à peu près bon. Donc maintenant, ce que je vais écrire un peu plus proprement ici,
je sais qu'il faut que ça rentre au niveau de chaque mot sur cet espace-là, quoi. Voilà, on a les espaces à peu près pour les mots. Comme ça, ils seront contenus parfaitement dans notre rectangle. À savoir qu'ici, ben, vous voyez, j'ai fait une erreur. Puisque mon consommer mieux, je l'ai mis sur cette diagonale ici. Alors qu'en fait, ici, j'avais mis un espace naturel pour laisser un peu respirer le texte qui vient ici. Donc il faut que moi, mon mot, je le commence ici. Pour être vraiment dans cette dynamique de rectangle global. Donc ici, on a un rectangle, ici, on a un carré, et l'ensemble forme un grand rectangle. Donc je vais faire la même chose. Et je vais ici écrire ça plus simplement parce qu'on verra ensuite si on réutilise vraiment la même typo ou si on utilise une autre typo de type plus standard et plus lisible. Ça, on le verra en fonction déjà de la lisibilité du logo. Donc je vais écrire simplement ce dont j'ai besoin, donc mon slogan ici. En lettres minuscules si possible. Voilà, donc là je laisse des micros espaces, je vais essayer d'utiliser les mêmes partout. Hein. Moi j'ai des petits espaces comme ça, comme ça. Voilà, je les réduis un peu puisque je voyais que ça rentrait pas là au total, ici j'avais tout ça en trop. Donc je réduis mes espaces, comme ça je vais peut-être arriver à faire entrer l'ensemble comme il faut. Consommer mieux. Donc ici pour... Alors là mon P, vous avez remarqué que c'est une sorte de P majuscule mais qui est en fait à la taille des minuscules. Donc ça on verra comment faire sur le logiciel. Le tout moi c'est que ça rentre, j'aimerais que ça rentre justement sur la même ligne et pas que ça dépasse en bas. Donc ça on pourra le faire après. Ici tout est permis, on est sur le croquis. Donc pour, je refais un espace, vivre. Alors vivre mieux, donc je vais faire un V comme ça aussi, vivre. Mes petits espaces, mieux, donc là c'est bon. Hein. Voilà, ouais, j'ai même un tout petit peu trop serré, puisqu'ici j'ai encore un petit espace. Donc ça, bah, avec le logiciel, on ira recaler ça, tout ça, pour être bien. Voilà, donc l'idée c'est ça. Alors ici, je vois effectivement, par rapport à l'espace global que j'ai utilisé, j'ai un grand vide ici, donc je pense que je vais faire ce que j'ai dit. Alors soit on va légèrement agrandir ces lettres et celle-ci et voir s'il y a toujours autant d'espace, mais je pense que l'espace sera toujours trop grand. Soit on va tout simplement faire descendre ici notre texte légèrement et monter légèrement ce texte là et on aura un autre rectangle à l'intérieur duquel seront les deux textes de notre logo, le texte du logo et le slogan. Donc ça c'est un premier croquis, donc c'est une première idée, on a une dynamique. Maintenant on va partir sur une deuxième idée, tout en restant toujours dans notre carré. Donc ici on refait un carré sans appuyer. On va refaire même notre rectangle, puisque ce qu'on veut c'est rentrer l'ensemble de notre logo dans une forme rectangle. On peut déjà prévoir le petit espace pour la lecture justement du logo et la lecture du texte du logo. Et on va partir sur une deuxième dynamique de feuille. Donc là on peut aller chercher donc, pareil sur le même type de feuille, puisqu'on voulait garder une feuille assez simple à mémoriser. Si on part sur des feuilles en fait qui sont très caractérisées par des pics ou des formes très fortes par rapport à un arbre particulier, on risque vraiment d'avoir une identité qui se ramène
à cet arbre en question ou à tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de cet arbre-là. Voilà, par exemple, certains arbres, on va les trouver dans certaines forêts, dans certains types de régions. Donc c'est bien, si on veut faire du régional, d'utiliser une forme de feuille qui correspond à la forme de feuille de la région. Voilà. Ça, c'est très bien si on fait du régional. Si on intervient en régional, ça peut être une idée intéressante. Voilà. Par contre, si on veut intervenir sur Internet de façon globale dans toute la France ou ailleurs, il ne faut pas aller taper, enfin, il ne faut pas aller créer des logos avec des feuilles trop caractérisées, à moins qu'on veuille faire ressortir ce côté régional au niveau national ou international, évidemment. Mais si le but de notre démarche, elle n'est pas régionale, mais qu'elle est plutôt nationale, on va aller donc chercher des feuilles qui ont des formes plutôt standards et comment dire, et répertoriées dans tout type de forêt, un peu partout dans la France, notamment pour nous, chez nous en France, ou ailleurs dans le monde de toute façon. Donc là, écolo citoyen, ça se veut pas régional, c'est pas une demande spécifique d'Olivier. C'est un site, c'est un blog qui va parler donc de l'écologie de façon nationale, notamment sur comment faire des achats plus responsables, les produits faits maison, l'alimentation, les transports, la santé, l'habitat, les voyages, etc. Donc voilà, c'est très, très global. Donc on va rester dans une forme globale comme ça. Et on va partir peut-être maintenant sur une autre dynamique. Donc on ne va pas partir sur une diagonale montante en la faisant vivre comme ça. Ici, on va peut-être partir sur... Vraiment, on va travailler cette idée de sourire pour donner un sourire un petit peu à ce titre et donc inconsciemment une bonne impression aux personnes qui vont regarder le logo. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire une feuille qui va monter, qui va redescendre pour aller d'une extrémité à l'autre de notre carré, ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que ici on va avoir un espace vide, on ne sera pas dans notre carré. Donc peut-être que pour éviter d'avoir un espace vide, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement rajouter une petite ombre portée, qui viendra donc rajouter de la dynamique à notre feuille, puisque notre feuille, en fait, s'il y a une ombre à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est en train de tomber et elle arrive au sol. D'accord? Donc ici, on aura une ombre. Je la symbolise par un petit rond. Donc ici, ce sera une ombre, une petite ombre portée. Et ici, on va avoir notre feuille. Donc là, on peut lui donner plusieurs types de dynamiques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par faire une petite tige, comme ça. Voilà. Notre feuille, on peut prendre parti du fait qu'elle est en train de tomber, donc elle tourne un peu dans tous les sens puisqu'elle tombe, hein, c'est le but. Donc pour la faire tomber, lui donner une dynamique, on va éviter de la travailler de façon linéaire et très droite comme ça. On va lui donner du volume pour faire ça. Il faut un volume, c'est quoi? C'est des ombres, des lumières et différents plans. Donc on va lui donner un premier plan ici. Donc là je refais ma feuille, hein, il faut garder de la forme. On va lui redonner donc un premier plan ici. Voilà, c'est notre base, la base de la feuille. Je remonte parce que je veux garder ma dynamique qui ira à la fin, donc je vais montrer. Et là, ici, on va lui apporter une deuxième. Voilà, une deuxième, hop, un deuxième plan ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a deux plans. Une feuille qui s'est retrouvée un petit peu tordue comme ça. Ici, donc on peut symboliser nos nervures et récupérer la nervure ici qui va remonter au centre là. Voilà. Là, on a une feuille qui est en train de tomber. On a une ombre, donc on comprend bien qu'elle est en train de tomber puisqu'elle arrive sur un sol qui est en bas, ce qui est logique et ce qui au niveau humain est tout à fait compréhensible. Mais cette feuille, elle a une forme joyeuse, c'est-à-dire qu'elle
elle symbolise un sourire. Donc elle va être perçue d'une bonne façon par les personnes. Donc une fois qu'on a fait cette proposition-là, on va maintenant repartir sur une idée un peu similaire pour avoir justement notre typo de logo. Donc ici, on travaille sur l'arrondi et on travaille sur le volume. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? On peut partir sur... alors, on va partir sur une typo... on va partir sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a du volume dans la typo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des endroits, des extrémités plus grandes et des endroits plus fins. Donc je me lance, je vais faire un E qui va descendre ici, d'accord? Voilà. Voilà, je vais lui donner les mêmes dynamiques que ma base ou que mon extrémité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais utiliser des angles pas droits pour garder la même idée de dynamique au niveau de la typo et que ça s'accorde avec l'image, que notre texte s'accorde avec notre logo, justement pour aussi là faire un rappel de mémorisation entre le texte et l'image. Donc écolo, notre C, ben là on l'a, hein, le C. Le C, on va réutiliser vraiment cette idée de sourire. On va refaire notre tige, on va l'affiner. Et on la regrossit ici. Donc hop, voilà, il faut quand même hop, aller, voilà, sur la même hauteur à peu près. Le haut, là, on garde un haut standard, puisqu'on est sur une forme totalement ronde. On pourra aussi jouer après sur le logiciel sur l'épaisseur. Hein. Évidemment, ici, on le fait grossièrement. Le L, on va descendre et remonter. On refait un haut. Alors là, je pourrais repartir sur l'idée que j'avais tout à l'heure de faire un lien, ça marche toujours, avec ma feuille. Ici, il n'y a aucun problème pour le refaire. Je pourrais même, comme ça, tout à fait poser une ombre ici si je le voulais, mais ça c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je vais poser l'ombre parce que justement, ça va garder, ça va renforcer cette idée de ligne ici. Et donc renforcer cette idée de rectangle sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'ici on va garder notre dynamique, on va mettre une petite ombre portée là. On va replacer notre feuille ici, hop, en tout petit. Elle va monter jusque là. Voilà, hop, et ici elle va remonter là. Voilà. L'ombre du coup sera un peu plus grande, elle sera comme ça ici, voilà. Et on continue, donc citoyen, je reprends l'idée du C, hop, comme ça. Voilà. Je reprends mon I, alors le I, comme ça. Le T, on va partir sur quelque chose comme ceci. Alors là, il faut savoir que la typo, après, on va vraiment pouvoir en tester d'autres, que ce soit celle-ci ou celle-ci, en fonction du logo. Là, on en fait une première, c'est simplement pour se donner une première idée.
Mais après, une fois qu'on sera sur le logiciel, on pourra en tester d'autres, les accorder si celle-ci ne nous correspond. On n'est pas fermé sur la correspondance de cette typo-là avec cette idée-là. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à dessiner peut-être trop grand, donc je vais juste agrandir mon rectangle pour finir. Mais peut-être qu'il faudra resserrer le texte, ou pas, ou peut-être que c'est mes lettres qui sont trop grandes. Donc je fais ça grossièrement, évidemment, hop, écolo citoyen, hop. Moi je me suis trompé, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et là on va replacer notre slogan ici. Donc là ce qui est bien c'est que peut-être qu'on va pouvoir caler notre logo donc soit en haut soit au niveau de la base de la feuille, donc plutôt vers ici. Et le slogan à ce niveau-là, au niveau de la hauteur. Donc là pareil, je reste sur une sorte de typo assez simple, hein. On va reprendre la même, on verra ça ensuite. Consommer mieux. On peut toujours céder les petits écarts pour vivre mieux. Voilà, donc là, évidemment, il faudra recoller ça pour qu'on soit vraiment dans notre rectangle. Donc là, voilà, j'ai deux idées de logo déjà. Maintenant, je vais travailler sur deux autres idées de logo sur une forme ronde. Puisqu'on veut une dynamique, d'après ce qu'a demandé Olivier, il veut voir une dynamique dans un cercle. Donc ici, on va garder notre dynamique dans le cercle, à part qu'on va reformer un rectangle, puisque le logo global sera contenu dans un rectangle. Oups, voilà. Donc ici, le cercle, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un cercle dans un carré. Okay. Donc je l'ai marqué, mais il ne faut pas trop le marquer, là c'est pour bien vous le montrer. Et là-dedans, on va replacer notre idée. Donc ce qu'on pourrait voir maintenant avec le cercle, c'est peut-être partir justement sur une forme de logo un petit peu plus ronde. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe, par exemple, que ce cercle, on pourrait l'utiliser comme étant un cercle qui représenterait le monde, la Terre, puisqu'ici on parle d'écologie et de citoyenneté. Nous sommes citoyens du monde et l'écologie fait partie de notre monde. Donc voilà, donc là on peut raccorder une histoire à une forme et à un symbole. Donc ce qu'on va faire pour partir de ce rond, c'est simplement qu'on va y introduire par exemple notre feuille. Ici on pourrait lui donner, donc toujours dans la même dynamique, parce que j'aime bien les dynamiques qui partent du bas vers la gauche et qui montent vers le haut à droite. Ça donne un côté très positif et très évolutif, ça évolue dans le bon sens. On part de zéro en fait et on évolue dans un résultat fort et probant. Donc là si je pars, voilà, je vais commencer à dessiner ici la feuille. Je peux donner une feuille comme ça, une sorte de forme comme ça.
Donc ça c'est la tige. Voilà. Donc ici par exemple on aurait une feuille. On pourrait même rajouter une deuxième feuille ici pour apporter une aide, un élément. En fait, on symboliserait ici donc la naissance, la vie, le renouveau, donc le côté écologique et naturel avec le cycle de la vie. Donc justement dans cette terre avec des feuilles qui poussent et qui vivent en communauté ensemble, donc qui représentent les citoyens. Ici on peut y mettre un petit style ici pour dessiner les tiges. Et par exemple, pour faire bien symboliser cette plante incrustée dans cette forme de terre, on pourrait ici tout simplement venir dessiner le contour de notre forme. Pareil de l'autre côté, on vient dessiner le contour de notre forme. Voilà, et là on vient retracer notre terre. Ici aussi. Et là donc on a une nouvelle proposition. Donc après, pour donner un peu de force à l'ensemble, ce qu'on pourra faire c'est d'un côté mettre une couleur, de l'autre aussi. Ici, je vais garder le même principe qu'on avait en haut. Je vais placer donc un texte principal sur cette ligne. Mon autre texte ici. Et pour l'instant, je vais écrire donc dans des formes rondes, mais avec des lettres bâtons. Je ferai mieux après. Donc ici, je vais écrire écolo. Je vais relier ça par un petit point ici, qui symbolisera en fait notre point ici, citoyen. Et donc le fameux slogan, donc ici évidemment on n'est pas sur la même verticale, peut-être qu'on va coller ici, peut-être qu'on mettra un espace, à voir ensuite sur le fichier final. Donc là je vais remonter ça, je vais placer directement mon texte, je vais le placer un peu plus petit, non de cette taille là, consommer. Mieux. Pour vivre. Moi je me suis trompé de R, donc ça c'est pas grave. Mieux. Voilà. Donc l'idée évidemment ce sera de tout remettre comme il faut. Donc ici j'ai une deuxième idée de logo avec cette forme ronde. Je vais en faire, donc j'en ai deux carrés, deux ronds. Je vais faire un autre logo sur cette forme ronde aussi. Donc on part au départ de notre carré. Dans un carré, qu'est-ce qu'on a? On a un rond. On peut même placer nos deux cercles, voilà. Dans notre carré, nous avons un rond. Donc ici, 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 ici.
on va repartir du même principe. Alors je suis pas très doué pour faire les ronds, malheureusement. On va partir du même principe. Donc là on part d'un rond, donc je l'ai un peu marqué. Pourquoi? Parce que justement aussi je vais me servir de cet espace rond pour faire autre chose. Donc dans cet espace rond, ce que je peux faire par exemple, c'est porter mon logo sur l'aspect citoyen. Donc là, avant de faire ça, je retrace ici pour avoir mon ensemble. Ok, mon autre diagonale, ok, une diagonale ici. Voilà, je viendrai passer mon texte après, mais il faut toujours savoir qu'on va faire notre logo à l'intérieur d'un rectangle. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire un petit bonhomme. Pourquoi faire un petit bonhomme? Parce que on va faire un personnage en fait iconographique qui va apporter de la valeur au mot citoyen. Mais ce personnage va avoir des formes très florales comme ça, très naturelles. Donc on va se rapprocher de l'idée de base qui était de partir sur une feuille. Donc en fait notre personnage aura certainement la couleur et il va avoir les formes de la feuille de façon représentative. C'est-à-dire que ce ne sera pas un personnage parfait, ce sera un personnage iconographique qui va apporter donc une image propre à notre logo. Alors pour faire un personnage qui soit facile et mémorisable, ça va être un personnage qui va être composé d'une tête, d'un visage, pour qu'on comprenne bien que c'est une personne, de bras pour lui donner une certaine dynamique, et ensuite, on va voir, il y aura sûrement qu'une forme. Donc là, ce que je peux faire par exemple, c'est partir sur le centre ici. Donc ici on va définir qu'il va y avoir une tête. Cette tête, elle va regarder légèrement vers le haut. Voilà, donc ça c'est pour justement montrer que la personnage au niveau de la dynamique regarde vers le haut, en haut à droite. Et je vais donc partir de l'extrémité ici pour lui faire un bras. Je vais revenir ici et finir la jambe là. Voilà, donc sa dynamique. Donc cette dynamique là, je vais l'accentuer. Comment? En faisant partir ici ses jambes, je les fais revenir et je refais partir son bras, je le refais revenir. Voilà. Alors ici on pourra affiner un petit peu. Ici aussi on pourrait affiner un petit peu. Voilà. Et l'idée ici c'est de venir faire un deuxième bras sur la même dynamique qui va venir s'ouvrir ici. Voilà. Donc ici on a un personnage, donc pour l'instant je ne lui ai pas donné une dynamique très très forte. On voit qu'il est un petit peu rectiligne comme ça. Après, une fois qu'on sera sur le logiciel, on pourra s'amuser justement avec ces courbes pour lui donner une dynamique un peu plus forte. On pourrait aussi lui redonner notre dynamique ici, simplement pour l'exemple, hein, c'est-à-dire qu'on partirait donc d'un visage. Voilà, on irait donc lui donner directement une autre dynamique ici. Hop. Hop. Voilà, donc ça il y a des idées de dynamique comme ça, plus ou moins. Donc ça c'est après justement à voir. Donc l'idée justement c'est de garder cette forme un peu florale. C'est cette idée de feuille. On pourra réutiliser la couleur de la feuille. Et on garde notre idée de terre qui représente donc notre idée de sphère qui représente notre planète. Et là on va venir toujours dans le même principe que Studio, cercler pour en fait délimiter bien notre planète et donner de l'importance à... ici on va pas cercler, pardon, et donner de l'importance à notre personnage. Voilà, ici. Donc l'idée ici ça va justement être d'enlever ça, voilà, donc ce qui nous donnera en fait quelque chose comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà.
Donc on va avoir un personnage central, un cercle et une certaine dynamique. Ici pareil, on va lui mettre une couleur qui sera là, très certainement la couleur de la feuille. Et ici on va pouvoir marquer aussi pareil, écolo citoyen. Donc là on peut partir aussi, on peut créer une autre style de typo. Donc je retrace ma ligne ici, je retrace une autre ligne là. Écolo citoyen, donc là je vais partir sur ce même principe. Voilà. Donc là après la typo vraiment là ce sera à tester, à essayer. Ici je vous fais des petits exemples. Moi disons que tout ce qui est typographie je m'en occupe pas vraiment normalement sur le papier. C'est pas mon. Ça n'a jamais été mon fort la typo. Donc en fait ce que je fais c'est que je pars vraiment de ma base, de mon dessin de base pour ensuite faire mon logo. Je sais où va se positionner le texte, l'espace à peu près nécessaire. Et ensuite je vais créer, je vais faire des recherches typographiques justement avec des typographies disponibles sur internet pour trouver une typographie qui va s'accorder au niveau lettrage à mon logo et s'accorder au niveau lecture à ce que je veux donner pour que ce soit vraiment lisible. Et je vais avoir comme ça pas une obligation de travailler ma typographie moi-même de façon trop forte au niveau croquis. Je vais rester sur quelque chose de très très simple. C'est-à-dire peut-être donner des formes ou des petites idées comme ça, de liaison ou autre, mais la typo va vraiment être travaillée sur le logiciel. Donc de toute façon, l'idée ici, c'est pas d'aller dans des choses très très compliquées au niveau croquis, puisque on ne veut pas y passer énormément de temps. Ce qu'on veut faire, c'est avoir une idée globale, avoir un concept, et ensuite on va le peaufiner, le travailler, le détailler vraiment quand on sera sur le logiciel de traitement d'image. Donc ici je garde toujours mon même principe. Ici aussi je pourrais faire fonctionner le rond, ou alors je pourrais même faire un rond du même type, c'est-à-dire ma petite forme comme ceci, voilà. Donc là on viendra, le lecteur en fait bien comprendre au niveau de la lecture que ces deux symboles-ci reprennent celui-ci. On pourrait y rajouter carrément le logo à l'intérieur, mais est-ce que ce sera vraiment nécessaire? Je ne sais pas, on le verra quand on fera ça au propre. Donc là je reviens mettre citoyen. Le T on va faire voilà. Vous voyez, c'est vraiment grossier ici. De toute façon, on va très vite sur la typo. Moi, c'est pas ce qui va m'apporter le plus. Au niveau du croquis, je vais vraiment la travailler sur le logiciel et je vous montrerai comment la travailler sur le logiciel de façon très simple et très rapide et d'avoir des résultats tout à fait intéressants, puisque le but c'est vraiment de toute façon pour moi au niveau de la typo que ce soit lisible, compréhensible et même utilisable de façon décrochée du logo qu'à partir du moment justement où on a soit un jeu de couleurs qu'on va aller travailler, soit un jeu de formes qui s'associe. Donc ici aussi, on répète consommer mieux. Donc là, on pourrait aussi le répéter, consommer mieux
avec une typo plus petite. Voilà. Auquel cas on viendrait peut-être baisser un petit peu le texte ici, monter un petit peu celui-ci et réajuster le tout. Donc voilà, là je vous ai montré 4 premiers exemples de recherche de pistes pour écolo citoyen, en partant justement de l'idée de base, c'est-à-dire de la feuille, à cet endroit-là. Maintenant on va aller voir peut-être d'autres idées de logo pour écolo citoyen. En conclusion de nos croquis, nous avons vu qu'il fallait relire ses notes pour son idée de logo, positionner un logo avec son texte et un slogan dans une forme définie, aller à l'essentiel dans ses croquis, faire respirer son logo avec ses textes, faire mûrir son idée en se basant sur ses notes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment prendre en main un outil de création vectorielle professionnel pour faire un logo, créer le logo grâce aux recherches précédentes, c'est-à-dire nos croquis et nos notes, décliner son logo par rapport à sa typographie, ses couleurs ou ses formes, et enfin finaliser son logo pour l'imprimeur. Merci pour votre attention, écrivez maintenant un commentaire ci-dessous pour dire ce que vous pensez de cette vidéo et me poser vos questions. Partagez aussi cette vidéo aux personnes qui recherchent à créer un logo. C'était Loïc du blog commentdevenirindépendant.fr et créateur graphique chez F4 Design.